Nous allons reprendre, oui, un cours de halakha. Mais c'est pas cher, c'est 20 euros. 20 euros. Je te donne 30 si tu veux. Non, non, monsieur, on a fixé 20 euros, c'est 20 euros. D'accord. Allez, à boule le fric. À boule. On va reprendre au Siman Samer Aleph, puisque c'est là que nous avions laissé avant la fête de Pessah. On était passé dans le. On fait quoi, Gemara? Non, Shulchan Aruch. Pas de fila. Ce sont des halakhot. Halakhot, Sukkot, c'est abordable pour tout le monde. Donc, bien qu'on avait déjà avancé le Siman Samer Aleph, mais on va le reprendre au début. Oui, il est parti. Din Kamat Sarir le Dagdek. Moins jeune, ça fait rien. Ou les caves Bekriat Shema. Ouais. Donc, les lois. Hein? Combien faut-il tout jeune être précis et avoir la kavana dans la lecture du schéma Israël? Il y a 25 paragraphes dans ce chapitre. Non, c'est quoi dire, hein? Il y a de quoi faire. Aleph. לכתחילה צריך להיזהר ולקרוא את כל הגימל פרשיות של קריאת שמע בכוונה. A priori, il faut faire attention et lire les 3 parachiotes du schéma Israël bekavana, avec une kavana. Savoir qu'est-ce que nous faisons. Be'ema, il faut le dire aussi avec la crainte, l'ira, la peur, beratat ou bezea, avec des tremblements et de la transpiration. Comme ça qu'on doit dire le schéma tous les jours. C'est ce que je fais le matin quand 3 fois par jour. je transpire à cause du pyjama. כדרך שבני המדינה קוראים פירוט גמא. Comme les gens d'un pays lisent une פירוט גמא, on va nous dire ce que c'est tout à l'heure, שמשגר להם המלך, qu'il est envoyé une פירוט גמא qui est envoyée par le roi. דהיינו, כתב המלך, un édit du roi. על בני מדינתו, qu'il envoie pour les gens de son pays. Lorsqu'on affiche ça sur les murs, un édit du roi, un nouvel édit, les gens se lèvent sur leurs pieds, et ils le lisent avec crainte et peur et tremblement et transpiration. C'est comme ça qu'on doit lire les chiffres tous les jours. Oh là là, bah, ça suffit, hein, je peux partir. Et le schéma Israël, c'est un édit du roi qui nous est envoyé chaque jour. Mais, alors à ce moment-là, on devrait se mettre debout alors qu'on fait le schéma. Il nous répond tout de suite. Dieu ne nous a pas demandé de lire le schéma debout. Et là, mais tu le liras comme lorsque tu vas sur la route. Et pourtant, il faut le lire avec la crainte et la peur. N'est-ce pas? Si vous voulez un mouchoir. Non, vous avez un mouchoir? Tu veux un verre d'eau? C'est ça, oui. C'est gentil, merci. Bien. Merci. Non, c'est compris compris. D'accord. Nous sommes dans le bête maintenant. Oui. Tu as la page? Le bête. Tu veux sortir la page? Oui. Il faut demander. Voilà, ici le bête. Ah oui. D'un seul coup. Super. וצריך שתהיה בעיניו כפירוט גמא חדשה. Il faut considérer le schéma comme un nouvel édit du roi, Shelo Shamea Meolam, qui n'a jamais entendu, qui est tout à fait nouveau. Donc on se presse pour voir qu'est-ce que le roi nous envoie. Comme ça qu'on doit considérer le schéma Israël. Et d'ailleurs le verset le dit, Asher Anochi Metzavecha Ayom. Je t'ordonne la chose aujourd'hui. Merci. Kelomar, ça signifie, merci Dof. Amen. Je reprends après pour toi. Il faut que cet édit du roi que nous recevons chaque jour, il soit comme quelque chose de tout à fait nouveau.
D'accord? Qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais entendu. Et d'ailleurs, on le voit dans le verset, Asher anochim et tzavecha ayom. Je te l'ordonne aujourd'hui, Klomar, bechol yom yiyu be'enecha kechadashim. Il faut que tu considères cela tous les jours comme quelque chose de tout à fait nouveau. Et là que Moshe Gvar Shama Devar Echad Arbe Peamim, mais pas comme on a reçu une chose une fois, qu'on reçoit toujours la même chose. Alors bon, c'est rasoir, c'est toujours la même chose. Non, c'est pas comme ça qu'on doit lire le schéma. Bien sûr, si tu t'imagines que c'est toujours la même chose, alors bien sûr, ton schéma, il n'a plus aucun sens. N'est-ce pas? Il faut que ce soit vraiment, il faut se mettre ça dans la tête, que c'est quelque chose de tout à fait nouveau que nous lisons, que nous découvrons chaque jour. C'est une avoda. C'est vraiment une avoda. Pour moi, c'est un chidouche. Je savais qu'il fallait être religieux, mais... À ce point-là, tu pensais pas. Non. Très religieux comme toi, non. Le Kriyat Shema, dans la lecture du schéma, Yesh Rama Tevot. Il y a 245 mots. Il manque donc 3 mots pour terminer et pour parvenir à 248 Keneged et Varav Shaladam, qui correspondent aux 248 membres d'un homme. N'est-ce pas? C'est quand l'accord est créé à Shema Ketikuna, car tout celui, ça aussi c'est un grand chidouche, tout celui qui dit le schéma correctement, Kol Ever Notel Teva Achat ou Mitrapeba. Chaque membre du corps, il prend de son mot qui lui correspond et il est guéri par le mot qui est dit. Ouais, la reine, ça suffit. c'est trop là. La reine, Noagim, c'est pour cela que le Chazan, Shachaliat Sibour, Choser ve'omer Hashem Elokechem emet bekol ram. C'est pour ça que le Chazan, il dit à voix haute, à la fin du schéma, Hashem Elokechem emet. C'est les 3 mots, et ça nous acquitte des 3 mots en plus. Et nous, on ne dit pas, nous? Non, on l'écoute. Pourquoi on le dit Nous, on ne le dit pas. En silence. Non, nous, on termine le schéma normalement, mais on attend. Non, à la fin du schéma, je parle. On a fini le schéma. Ah oui. Emet. D'accord, c'est ça. Et lui, le Chazan, il reprend. Alors, il y a plusieurs avis, il va les dire tout à l'heure. Soit le Chazan, il termine aussi Emet, après il reprend Hashem Elokechem Emet, ou soit il ne dit pas Emet, et il dit Hashem Elokechem Emet. Bon, il y a 2 avis, on va voir. D'accord? Donc, en tout cas, il répète 3 mots. Et nous, en écoutant ces 3 mots, ça compte pour nous, pour nos 248 mots du schéma. Bon, maintenant, une question. Je n'ai jamais pu vraiment... Parce que j'ai toujours mélangé les pâtes. Tu pris tout seul à la maison. Tu ne dis pas Emet, et tu t'arrêtes à Ni Hashem Elokechem. Après, tu reviens à Ni Hashem Elokechem Emet. Ah, je ne dis pas Emet? Non. On ne dit pas Hashem Elokechem 2 fois, Emet 2 fois? Non. Tu termines à Ni Hashem Elokechem. Après, tu reviens à Ni Hashem Elokechem Emet. Ça, c'est compris seul. Mais tout seul. Mais compris avec le Chazan, on termine à Ni Hashem Elokechem Emet. On attend que le Chazan dise Hashem Elokechem Emet et on enchaîne Veyatzif. Donc on le dit une fois, d'une façon. Une fois, oui. On ne le dit qu'une seule fois. D'accord. Il va le dire d'ailleurs. On va y arriver. On est où à Gimel? On est oui, 3e ligne du Gimel. C'est pour ça que le Chazan, à la fin de son schéma, il répète les 3 mots. Hashem Elokechem Emet à voix haute. Ou basé Kol Adam Yotse. Et avec ces 3 mots qu'il a dit, tout le Kaal s'acquitte de ces 3 mots supplémentaires. Puisqu'ils ont entendu de la bouche du Chazan ces 3 mots-là en plus. Donc c'est comme si qu'ils les disent eux-mêmes. Okay. Entre parenthèses, si on n'a pas fini notre schéma et le Chazan il va plus vite que nous, il va dire ces 3 mots, on se taira au moment où il va les dire. Et nous, on continue notre schéma. C'est-à-dire que même si on s'arrête à émettre, le fait qu'on a entendu Hashem Elokechem avant, ça rend quitte et oui. on dit Veyatzif tout de suite. Ouais.
Si le Chazan ne dit pas Hachem Elokechem Emet, il faut qu'il le dise. non, mais s'il ne le dit pas, non, s'il ne le dit pas, ou il le dit à voix basse, on n'a pas entendu. Est-ce qu'on le fait quand même? Il faut que tout le monde entende. Hein? Il faut que tout le monde les entende, ces trois mots. Mais si on ne l'entend pas, est-ce qu'on doit le faire? Non, je te demande. C'est une question. Il y a un problème avec le Razan. Oui, d'accord, mais est-ce qu'on a le droit de le faire? Peut-être qu'on n'a pas entendu. S'il ne dit pas lui, si on n'a pas vraiment pas entendu ce qu'il a dit, il a continué le schéma, des fois ça arrive, on a un Razan. Oui. Il se trouve déjà proche de la Hamida et on n'a pas entendu qu'il a dit les trois mots. Et nous, on est dans le schéma, alors c'est bien de les dire, bien sûr. Ah, d'accord, c'est tout. Merci. Ouais. Voilà. Tout le minyan, lorsqu'ils lisent pour eux-mêmes le schéma, Omrim, ils disent Ani Hashem Elokechem Emet. Ils disent, t'entends? Ani Hashem Elokechem Emet. Ou Mamtinin, et ils attendent le Chazan. Ils attendent les trois mots du Chazan. Alachal Yatzibur, Ve'acharkam, Atrilim, Ve'yatziv. Après, on ne redit pas Emet. On commence Ve'yatziv. Direct. Ve'enam Chozrin, Ve'omrim Emet. On ne revient pas sur Emet. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on a dit deux fois Emet de suite. C'est quand la Omer Emet Emet Beli Efsek, Teva Acheret Benetaim. Tout celui qui dit deux fois Emet Emet sans avoir un mot ou deux entre les deux, Keilu Omer, Shema, Shema, c'est comme si il dit deux fois Shema, Shema. Shema Shtikin Oto. Dans un cas pareil, on lui dirait de se taire si c'était un Chazan. Lo Sha'a Klal Benetaim. Dans un cas où il n'a pas entendu entre les deux. Que Moshe Hilbert, comme on expliquera plus loin. Et même si tu as attendu longtemps entre ton premier Ani Hashem Elokechem Emet, et après tu vas attendre longtemps pour dire encore une fois Emet, tu vas me dire, moi, ce n'est pas deux fois Emet, puisque j'ai attendu longtemps, il te dit, ce n'est pas correct non plus. Il vaut mieux qu'il y ait que ces deux Emet-là soient coupés par d'autres mots. אבל אם רוצה כל יחיד לחזור על אם משל יציבור השם אלוקיכם אמת, אין איסור בדבר. Mais si tout le monde veut le dire, voilà, ça répond à notre ami qui a posé la question. Si chacun veut le dire, ces trois mots supplémentaires, Tu peux le dire. אין איסור בדבר. Il n'y a aucun problème de le dire. N'est-ce pas? Attends, je te remercie. מאחר שמפסיק בין אמת לאמת בטבע השם אלוקיכם. Car il va faire une interruption entre ces deux Emet. Il va dire Ani Hashem Elokechem Emet. Après, il va dire Hashem Elokechem Emet. Donc, il n'y a pas deux fois de suite Emet. Bien. Il faut qu'il y en arrive. Oui, il ne faut pas qu'il y ait deux fois de suite Emet. C'est Ani Hashem Elokechem Emet ou Hashem Elokechem? Tu parles pour qui là? Pour tout le monde. Ben non, nous, on termine notre schéma normalement. Non, mais il dit Hashem Elokechem. Il ne dit pas Ani Hashem Elokechem. Le Chazan? Il dit Hashem Elokechem. Hashem Elokechem Emet. D'accord? Il y a une autre coutume que le Chazan ne dit pas Emet la première fois. Il s'arrête avant Emet. Il dit Hashem Elokechem, Ani Hashem Elokechem, et il reprend Hashem Elokechem Emet. Et donc, plusieurs avis. שאם יאמר בלך השמד וחוזר ואומר אמת בכל רם, יהיה רמת תיבות. Parce qu'eux, ils pensent, c'est Chachamim, que le Chazan ne doit pas dire émettre la première fois, parce que s'il dit émettre la première fois, ça fait 246. On est d'accord, Dov? Je reprends, je n'ai pas suivi du tout, excuse-moi. Excuse-moi. Le Hachatz, pour le Chazan, Ouais. Yesh Noagim, certains ont l'habitude, chez l'Olomar Emet, de ne pas dire émet, que chez Koré Belachash Leatzmo. Quand il dit pour lui-même le schéma, le Chazan, il ne dit pas émettre. Hashem Elokechem. Pourquoi il le dit? Pourquoi il ne dit pas émettre? Chez Im Yomar Belachash Emet, parce que s'il va dire émettre dans son schéma, donc il arrive déjà à 246 mots. D'accord? Et après, Vechoser Veomer Emet, Bekol Ram. Et après, il va dire encore émettre à voix haute. Hashem Elokechem Emet, 246. Hashem 247, Elokechem 248, Emet 249. Il y aura 249 mots. Ça va pas. Donc il y a un problème.
Donc, c'est pour ça qu'il y a certains qui disent que le Chazan ne doit pas dire émettre la première fois. D'accord. Il doit s'arrêter Ani Hashem Elokeichem. Mais nous, notre coutume, c'est que le Chazan dit émettre la première fois. Il y en a qui ont l'habitude de dire, comme on l'a dit précédemment, de dire émettre la première fois Belachash, à voix basse. Bonjour. Selon les Afrid, Ben Hashem Elokechem le'emet, parce qu'il y a un lien de coller les deux. Ani Hashem Elokechem, emet. Il y a un lien de coller Hashem Elokechem avec emet. Donc c'est pour ça que le deuxième avis qui a été ramené en premier tout à l'heure, c'est que le Chazan, il dit emet quand il finit son schéma. N'est-ce pas? D'accord. Tu me dis, oui, mais il va dire une deuxième fois le mot émettre, donc ça fera 249, ça fera plus de 248. Ah, il te dit, c'est pas grave. Et le deuxième émettre, on ne le compte pas dans le compte. D'accord? Et là, nous, ça, Birkat Emet Veyatsiv. Mais lui, il fait partie des bénédictions qui suivent le schéma. Et c'est comme ça que nous faisons d'ailleurs. Le Chazan, il dit Ani Hashem Elokechem Emet, à voix basse, et il dit à voix haute Hashem Elokechem Emet. Ok? Donc, il dit deux fois, même si c'est à voix basse. Oui, il le dit à vous deux fois, mais ce n'est pas un problème parce que c'est coupé par des mots. Ok. Ok? Salut Eliezer. Heureux de te voir. Comment va? C'est Dieu. Tu as reçu la Torah? Ben voilà, on a des verres. On a même de l'eau. On a même de l'eau. Parce qu'il n'y a pas de cidre. Et c'est pas normal. Donc, je n'ai qu'un seul prix. C'est le mono-prix. Le mono. Nous, on préfère te voir assis plutôt que de voir la bouteille. Debout. Donc, on peut pas C'est le mien. te voir à cidre. Derrière. Ce qui compte, c'est que tu sois à cidre. Assis. Tu te tiens bien, Adam? Parce que là, tu vas lire quelque chose qui va te faire peur. Arrête. Dalet. Si je tremble déjà, je transpire. Dalet. J'ai une solution pour moi. Excuse-moi, mais on va passer. Non, il y a une deuxième bouteille. T'inquiète pas. C'est très bon pour toi, monsieur. C'est très bon pour toi. Désolé d'interrompre le cours. Mais tu sais. Je suis un peu en retard. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, notre maître. Notre maître. Jus de pomme. Je me dis. Ah, c'est jus de pomme. Ah, d'accord. Moi, j'ai déjà de l'eau. Non, ça va, ça prend du cidre, arrête. J'ai déjà de l'eau. Non, je t'en prie. Arrête, je t'en prie. Tu me mets dans un safek bracha, là. Un safek bracha. Moi, je te rends quitte par le chak. On refait les chats. Venez, monsieur, ça va vous faire du bien. Oui, je sais bien te choisir, t'inquiète pas. Donne une toute petite goutte à Chaim. On va te rendre quitte. Voilà, c'est ça. Faites à voix haute la bracha, comme je réponds à la. Qu'est-ce que ça fait comme bracha? Pas du tout. Je fais chaque col là sur ce verre d'eau. Je sais que tu as Je n'ai pas pensé du tout que Eliezer allait venir puisqu'il était tard. Alors? Et voilà qu'il arrive maintenant avec une bouteille. Et donc, je ne pensais pas sur cette bouteille. Je suis embêté. C'est bon. Amen. C'est tout? On refait, c'est tout. On refait chez Akol ou pas? Non. On va vous faire la bracha, vous allez répondre Amen. Et après, vous allez voir. On ne fait pas. Fais à voix haute la bracha. Fais voir votre pour quitte le monsieur là. Amen. Bien. On ne t'inquiète pas, Yeshua, il y a encore une deuxième bouteille. Non, mais ça me suffit. Je suis au régime. Moi aussi, ça suffit. Dalet. C'est bon, hein? Celui qui ne dit pas le Shema Israël en minyan. Alav Nehemar, c'est sur lui qui est dit le verset Vechisaron lo yuchal imanot. Ce qui est perdu ne pourra plus être compté. Elo Gimel Tevot, de quoi parle ce verset? Elo Gimel Tevot shechaseru lo miminyan ramach. Ce sont les trois mots qui lui manquent pour arriver à Ramach.
Comment il va s'en sortir? Il ne peut pas les avoir. On est en train de parler du schéma. Le schéma Israël, lorsqu'on prie en minyan, il faut écouter le Chazan lorsqu'il revient aux 3 mots Hashem Elokechem, Emet. Et ça nous acquitte des 248 membres. 248 mots qui correspondent aux 248 membres du corps d'un homme. Mais c'est lui qui ne prie pas avec le minyan. Comment il peut s'en sortir pour arriver dans son schéma à 248? Il ne peut pas. Il n'y a pas le Chazan qui répète. Donc, ça fait partie de ce verset qui dit « Ce qui manque ne peut plus être rattrapé. » Je vais appeler un médecin. Pas de problème, monsieur. Et bonne santé surtout. Amen, amen. Lisez bien le schéma demain matin avec une bonne kavana. Et ça vous amènera une bonne santé. Et Ehad, on le dit Ehad. Ouais. Comme ça. Il faut savoir le dire aussi, ça. Ouais, mais c'est ça le problème. Rafal Piken. Et même que, donc, on dit que celui qui prie seul, eh bien, il ne peut pas réparer ce manque, puisqu'il lui manque 3 mots dans son schéma pour arriver à 248, puisque le schéma ne comporte que 245 mots. Pourtant, Yesh lo ketzat takana. Il peut quand même arranger le problème. Rappel de ça, Haïm? Le kavan betet vavin. D'avoir une kavana particulière sur les 15 vav qui suivent le schéma. Il y a 15 vav. Et il y a 15 mots avec 15 vav derrière. Pourquoi il arrange avec ça, ces 15 vav? C'est un peu un pikabala là. Et je me farshim kavanazo. Comment avec ces 15 vav on peut réparer les 3 mots qui nous manquent dans le schéma? Il va nous expliquer. Yesh mefarshim, certains expliquent Kavanazo, c'est quoi cette Kavana-là de 15 vav qui suit le schéma Israël, Yatsiv, Nachan, etc. Chez Ted Vav Vavin, 15 vav, olé 90. 15 fois 6, 90. Vav, c'est 6, il y en a 15. 15 fois 6, 90. 90, c'est 3 fois le Shem Havaye. Yudke Vavke. C'est Kol Echad Olechava. Chacun, il monte à 26. 3 fois 26, 78. Mais nous, on veut arriver à 90. T'es sûr que 78? Attends, ils ont fait un don, Shabbat. 78. Et les 4 lettres du nom de Dieu, n'est-ce pas? En Lamed, ça fait 30, puisque Shemotavaye, 3 4, 12. Pourquoi il dit 30? C'est quoi les Radolé Chavav? D'accord? Je reprends. C'est Kol Echad Ole Chavav. Chaque nom de Dieu monte à 26. Vedalet Otiyot, ça fait 30. Ah oui. Le nom de Dieu, c'est 26. Mais plus les 4 lettres du nom de Dieu, ça fait 30. Et 3 fois 30, 3 fois 30, 90. Donc, ça monte à 90. OK? Yesh mefarshim shetet vavav imolé soit 90. Il y en a qui disent que les 15 vav, ça monte à 90 comme on l'a dit. Veim akeria, plus la manière dont tu le dis, ado, etc. Arrête, tzadik alev, ça fait 91 en tout. Keminyan Hashem bekriato, comme le nom de Dieu, lorsqu'on le lit ado et la suite, ça fait 91. Birtivato, keilu amar et Hashem Emet. Hashem Elokechem Emet. Et donc, quand tu l'écris, c'est comme si tu as dit Hashem Elokechem Emet. On va faire le compte. On va voir comment ça passe cette histoire. 91, c'est Bruno. Merci. Il va revenir. Le téléphone a fait ça. On n'a pas réussi à comprendre qu'est-ce que ça voulait dire tout ça. Je vais me concentrer un petit peu, si vous le permettez. Kavanah Shetel Vavavin. On est qu'à 60, d'accord?
Gimel Shemot Abaye. C'est Kol Echad. D'accord. Ouais, c'est simple. Les 15 vaves que nous disons après le schéma, ça fait un total de 90. Oui, on l'avait déjà fait. Ça fait un total de 90. C'est quoi 90? C'est 3 fois le Shem Havaye. 3 fois le Shem Havaye. Parce qu'Havaye, c'est 26, mais plus les 4 êtres, ça fait 30. 30 fois 3, 90. Donc, c'est comme si tu dis 3 fois le Shem Havaye, donc ça remplace les 3 mots qui te manquent dans le schéma. Ça, c'est la première explication. V'yesh mefarshim, une autre explication de ce que ces 15 vaves remplacent les 3 mots qui te manquent. C'est Ted Vavavim Olé 90. Donc, les 15 vaves, c'est 90. Veim Akriya Are 91. Plus la lecture, ça fait 91. Keminyan Hashem Bekriyato. Comme le nom de Dieu, tel que tu le lis, ça fait 91. Birtivato, tel que tu le lis et tu l'écris, ça fait 91. Keilu Amar Hashem, Hashem, Emet. Comme si tu as dit 3 fois Hashem, Hashem, Emet. D'accord? Bon, ça c'est un kunz. Si on est tout seul, Dov, tu pries seul, tu ne peux pas entendre le chazan qui répète les 3 mots. Ton schéma, il est chasser. Ton schéma, il est chasser. Non, mais attends, toi, tu dis, toi. Si tu... Il n'a pas parlé de ça. Pour l'instant, il a dit il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas rattraper ces 3 mots qui te manquent si tu ne fais pas en minyan. C'est le chazan qui t'inquiète de ça. Maintenant, il y a des mefarshim qui te disent tu vas appuyer sur les 15 vaves qui suivent. Et ça peut réparer un peu. D'accord. Mais il y en a qui disent un autre arrangement pour avoir ces 3 mots qui te manquent. C'est le Zohar, d'après ce que je me rappelle. Tikkun et Zohar. L'ikro beyachid, quand tu es seul, bien sûr, parce que quand tu es avec le chazan, c'est lui qui va t'inquiéter, il n'y a pas de problème. L'ikro beyachid, pour celui qui lit seul, chez Yomar, qui disent avant le schéma, quel melech neeman. D'accord? Ces 3 mots-là. Quel melech neeman, Shema Israël, Hashem, Ekenu, Hashem, Echad. Ok. Le Gimel Tevot Elou, et ces 3 mots que tu dis avant le schéma, quel melech neeman, mashlimim minyan ramach. Et bien, c'est les 3 mots qui te manquent pour le schéma pour arriver à 248 mots. Ven bemakom amen. Et ces 3 mots-là, quel melech neeman, et Rashi Tevot, c'est amen. N'est-ce pas? Sheyesh la'anot achar habocher be'amo Yisrael be'ahava. Le amen qu'on devrait répondre lorsqu'on termine les brachot du schéma avant le schéma, Abocher be'amo Yisrael be'ahava, normalement tu devrais dire amen. Après une bracha, on ne le dit pas. Mais en disant quel meler neeman, ce n'est pas un F-sec, parce que c'est considéré comme un amen que tu réponds, et tout de suite les schémas après. C'est le Tikkun Zohar qui dit ça. Amen, c'est 91. Oui. Le mot amen. Qui amen, car le mot amen, c'est Rashi Tevot, quel meler neeman. Dieu est un roi fidèle. Ça, c'est un autre avis pour s'acquitter donc de ces 3 mots lorsqu'on prie Beyachid. Mais quand tu es Betsibour, quand tu es avec le Minyan, tu ne dis pas quel melech neeman avant ton schéma. Rak yomar amen achar ashaliat tzibur keshemesayim habracha v'chen noagim b'medinotenu. On répond juste amen au chazan quand il termine la bracha avant le schéma. C'est comme ça que nous avons l'habitude dans nos pays. Mais nous, on ne fait pas comme ça. Quand le chazan il arrive au schéma, la dernière bracha du Yotzer, Abocher be'amo Yisrael be'ahava, il dit à voix basse. Pour pas que les gens disent amen. Parce que ça ferait un F sec entre les brachot et le schéma. Donc, pour ça que chez nous, notre coutume, c'est que le chazan, quand il arrive à la dernière bracha, Abocher be'amo Yisrael be'ahava, il le dit à voix basse. Pour pas que les gens soient obligés de répondre amen. Et ce amen-là, il y a un problème de le dire. Il y a un problème de le dire. OK? Mais là, il dit clairement que dans nos pays, le chazan dit à voix haute et les gens disent amen. Et après, ils font leur schéma. Il y a une autre
Kafret, c'est le rameau qui dit ça. Les gens disent Amen. Mais vous voyez dans le Kafret en bas, Mina Krabad, Shashali Atzibur, Mesayam Abocha Be'amo Israël, Be'ava Belachash. Il termine ce bracha à voix basse. Ve'enonin Amen. Et on ne dit pas Amen dans le Kafret. Ok? Bien. Dans le Siddur Ashkenaz, ces mots sont dans le Mossad. Chaque fois qu'on dit. Quel Melerneman? Donc, quand on dit le Shema, d'abord on dit quel Melerneman, Shema Israël. C'est marrant ce que tu dis, parce que généralement, les Ashkenaz, ils ne vont pas d'après le Zohar. Il y a l'école de Kodesh, on nous a appris. Tout. Oui, j'avais entendu ça. On nous a appris Oui. comme ça. Ouais. C'est quelque chose de connu, mais on ne le fait pas. Et ça arrive des fois, tu vas dans une choule, il y a des gens qui disent ces trois mots-là, avant le schéma. Tu veux encore? Bien. Ma femme, elle le fait tous les soirs. Quel Meler Neeman? Parce qu'elle dit que le schéma Israël. Ouais, elle a appris comme ça. Ouais. Non, nous, quand on prie seul, comme on l'a dit tout à l'heure, on termine notre schéma Ani Hashem Elokechem, on ne dit pas Emet. Et on revient à Ani Hashem Elokechem, Emet. On fait comme ça. C'est marqué dans un Yom Yom, je pense. Et donc, je rappelle à ceux qui ont pris le train en marche que nous sommes au Siman Samer Aleph et nous allons maintenant rentrer dans le E. Seif E. C'est là qu'on avait laissé, je crois. On avait fait le Shpozaïn inclus. Ah, d'accord. Bon, c'est pas grave, c'est une raison. C'est à nous. Oui. Noagim likrot pasuk rishon bekol ram. On a l'habitude de lire le premier verset du schéma à voix haute. Pourquoi? Kedelehor era kavana. Pour réveiller la kavana qu'on a parlé dans le Seif Aleph, si vous vous rappelez, une kavana terrible. Et noagim liten yedem al penehem. Et on a l'habitude, yiten yedem, de mettre les mains, il dit. Les deux mains. Ah bon? Mais on met qu'une main, en fin de compte. Ouais, oui, bon, Mais Kriyat passe au Krishon dans le premier verset. Pourquoi on fait ça? Pour pas qu'il regarde le paysage. Et la kavana, elle va partir. Mais bien sûr, chez Mono Milekaven, regardez les gens en face de toi, ou le beau rideau, ou le pigeon qui passe. Ça t'enlève la kavana. Donc tu mets la main, tu fermes les yeux. Il ne dit pas de fermer les yeux si vous avez remarqué. Il dit mettre la main sur les yeux. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Mais on ferme les yeux malgré tout quand on fait son schéma Israël. Il ne faut pas être Perturbé pendant au moins la première verset. Vav. Kol amarir bedalet shel echad. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Tout celui qui s'allonge dans le dalet du echad, ma'arichin lo yama v'shnota. On lui rallonge sa vie. Mais gam lo yachatov bechet. Il ne faut pas non plus couper le chet. Et là, il y a Arirba Ketsat. Il faut qu'il ait une kavana aussi qui s'allonge un peu dans le chet. Alors, quand il dit qu'il s'allonge, c'est surtout dans la kavana. Parce que le dalet, on ne peut pas l'allonger. Non. Le dalet, c'est dalet. Tu ne peux pas faire un dalet. Le chet, tu peux t'allonger. Mais le dalet, tu ne peux pas t'allonger. C'est surtout dans la kavana. On va dire tout à l'heure. Alors, c'est quoi le chet? C'est quoi la kavana du chet? Afin qu'il fasse régner, qu'il couronne. Akadosh Baruch Hu b'shamayim u ba'aretz, dans le ciel et dans la terre. Chez Zayin Rekim va'aretz keminyan chet, parce que les 7 cieux au-dessus de nous, plus la terre, ça fait 8. Donc ça, c'est le chet du schéma. Mais la zé remez achatoteret shebe'emsa agag shel chet. Et c'est à ça qui fait allusion, le petit chapeau qui se trouve au milieu donc du chet, il fait allusion à tous ces olamot qui sont en haut. Klomar, c'est-à-dire Chai ou berumo shel olam. Dieu, il est vivant dans les hauteurs du monde. Aval bedalet, ça ira les harer yoter. Mais dans le dalet, il faut avoir une kavana plus longue. Que des cheyé or, afin qu'il réveille, chez Yachashov, et qu'il pense. Shakadosh Baruch Hu Yachid Beolamo, qu'Hachem il est Echad dans ce monde-là, où Moshel Bedalet Ruchot Haolam, et il le gouverne dans les 4 directions
d'accord, dans les 4 Point points cardinaux. C'est pas la peine d'aller plus dans les kavanot. Dans le chet, tu penses que Dieu il est roi dans les 7 cieux sur la terre. Dans le dalet, tu penses que Dieu, pas seulement, il est echad dans les 4 points cardinaux et il est moshel, il gouverne tout ce qui se passe dans ce monde. Puisque c'est lui qui a créé. Ouais, oui, mais bon, on peut dire qu'il a créé, mais il laisse le monde tourner tout seul, comme on l'a vu dans Tania il n'y a pas longtemps. Ouais, mais ce serait une turbulence. Eh oui. Oui, mais les turbulences du monde nous font croire qu'il n'y a pas de balabaït. Et s'il y a le balabaït, il y a un balabaït dans ce monde. Il y a 4 Lévanas. Ah, Oui. Ouais. il y a qui ont l'habitude de pencher la tête, selon la pensée. Ma'ala ou mata, en haut, en bas, et les 4 directions. Certains, le rabbi avait cette habitude. Quand il faisait Hashem Elokeinu, Hashem Echad, on bouge la tête en haut, en bas et dans les 4 directions. Pour justement coïncider avec cette kavana. Dans mes têtes, il y a. D'accord. Zayn, on t'entend plus de tout va bien? Oh, très bien. Au contraire. Elles font de la lumière tes lunettes ou pas? Comment tu sais? Tu vois? Mais fais attention, tu vas te éblouir. J'ai besoin Ça, de. les adgish, le dalet. Zayn, hein? Oui, Zayn. Il faut aussi les adgish, le dalet. Il faut bien prononcer le dalet. C'est l'oti et keresh. Il faut mettre un masvé. Il ne faut pas qu'il soit comme un Il resh. faut mettre un masvé. C'est un masvé. Il ne faut pas le lire avec un dagesh, vraiment. Car il n'a pas de dagesh à l'intérieur. Après le Echad. C'est ça qu'on m'a dit. Ça, là, vous avez déformé le echad, si vous le faites comme ça. Pourquoi? Parce que vous avez fait echad. Ouais, mais il faut souffler. Echad. Pas plus. Non, ça ne va pas, ça. Ça va pas. Non, ça ne va pas. Il y a un qui m'a dit ça. Non. C'était à garder. La dernière syllabe, elle n'est pas bonne. Recommencer. Echad. Stop. Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ouais. Pas Echad 2. Echad. Oui, oui, ça y est, j'ai compris. Ce que quelqu'un m'a dit. Quelqu'un vous a induit en erreur. Quand je suis allé à Nuit à Garnier, Ouais. il m'a dit non, il faut faire comme ça. Non. Soit vous avez mal entendu, ou soit lui vous a mal Le père de expliqué. Moulin m'a appris, mais je suis resté un quart d'heure avec lui. Je dis Echad, après je disais Echad 2. Non, pas Echad 2. Ah, je vais le dire tout de suite. Il ne faut pas appuyer sur le dalet pour en faire un 2. Même si tu ne prononces pas sur le dalet, c'est bien. Mais ce que je faisais avant. Ben non, il ne faut Avant pas de faire 2. Et là, chez Yatimena, Befé Yafé. Il faut bien le prononcer. Bechol Sheken Shelo Yafé aussi, Amadgishim, Ma'arichim, Niot Amidai. Et c'est pas bien ce qu'ils font, ceux qui font, ils prononcent le dalet avec un dieu comme ça. C'est pas bon. C'est bon. Mais Nirekeilu a dalet nekuda besheva, parce que s'ils appuient tellement sur le dalet, on a l'impression qu'il y a un cheval sur le dalet d'Echad. J'ai bien fait de rester, hein, parce que. Bien sûr, tout est par C'est dans le prix. Tout est un barrage Il n'y a pas de hasard. Ne parlez pas trop, parce qu'il va vous prendre plus cher. Sinon. Arrêtez-vous là. Je ne vais pas te dépouiller, t'inquiète pas. Je vais te laisser pour manger Mais demain. tu n'auras rien maintenant. C'est ça que les Chachamim ont dit qu'il faut s'allonger dans le dalet de Echad. Ça ne veut pas dire, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut s'allonger dans la lecture du dalet, parce que tu ne peux pas t'allonger dans la lecture du dalet. Car toute lettre qui est à la fin d'un mot n'a pas de nekuda après, en dessous. Donc il faut la couper. Echad. On ne peut pas la prononcer. Tu ne peux pas dire Echad. Non. Pas possible. Pourquoi? Parce qu'il dit quoi? Les gamins. Excuse-moi, il dit. Echad. Non, mais à cause de quoi? Comment il dit en Parce qu'il n'y a pas de nekuda en dessous. C'est juste une lettre. Ça, c'est ça. Et là, il n'y a rien. Alors, quand ils ont dit qu'il faut s'allonger dans la lettre, il ne faut pas s'allonger dans la prononciation. Il faut s'allonger dans la kavana.
de le faire régner dans les 4 directions, les 4 points cardinaux. C'est ça s'allonger dans la kavana. Avant de dire le Baruch Shem Kevod. Et même si tu n'as pas une grande kavana quand tu dis Echad, il ne faut pas que tu dises tout de suite Baruch Shem Kevod après. Tu dois faire un petit arrêt. Un petit arrêt. N'est-ce pas? D'accord. Qui Ikar Kibul Malchut Shamayim Ibepasuk Rishon. Mais on le dit en silence. Oui, bien sûr. Car le principal. on le dit. Ah, ça c'est autre chose. C'est pas pareil, ça. Non, c'est pas le sujet. D'accord, mais en 2 mots. Je me souviens plus, franchement. Je me souviens plus. Qui car Kibul Malchut Shamayim, car le principal acceptation du Malchut Shamayim, de la royauté de Dieu, ou Bepasuk Rishon, c'est dans le premier verset, c'est pas dans le deuxième, c'est pas dans Baruch Shem Kevod, c'est dans Shema Israël. Et donc il faut faire un petit sec entre les deux. C'est pas le même niveau. Shema Israël et Baruch Shem, c'est pas le même niveau. Donc il y a une petite coupure entre les deux. Beno le ben shar devarim. Il faut donc une coupure entre les deux. Ok. Pour résumer le Zayin, il faut bien prononcer le Dalet, mais ne pas l'allonger, n'est-ce pas? Ne pas le lire comme s'il y avait un cheval sous le Dagesh. Echad 2. Il ne faut pas dire Echad 2. C'est Echad. Voilà. On prononce le Dalet, mais distinctement, mais sans le dire 2. Ce n'est pas 2, n'est-ce pas? Et on pense, au moment où on dit Shema Israël, Hashem Echad, sur le Chet, que Dieu est roi sur les 7 cieux et sur la terre, et dans le Dalet qui gouverne le monde et les 4 points cardinaux. Et une fois qu'on a dit ça, on s'arrête un petit peu et on dit Baruch Shem Kevod à voix basse, bien sûr. Donc pas 2, mais une fois. Une. Oui, bien sûr. Quand tu dis écrase 2, C'est 2 fois. 2. Non, pas 2. Je suis maintenant au Chet du Siman Samech Aleph. On tourne. Sur la page. Mettez aussi bien de page comme ça, on l'aura pour la semaine prochaine. Haomer Shema Shema. Ouais. Celui qui dit 2 fois Shema, mais Shatekinoto, on le fait taire. Il n'a pas le droit. Non. Comme si Chaz Shalom qu'il accepte sur lui 2 divinités. Et ça, c'est dans quel cas? Qu'il a dit tout le pasuk, il le redit une 2e fois. D'accord? Donc ça pose un problème. Avalim kofel, kol teva, meguneu. Mais s'il dit 2 fois chaque mot, c'est encore plus dégoûtant. Shema, Shema, Israël, Israël, Hashem, Hashem, Elokeinu, Elokeinu, Hashem, Hashem, Echad, Echad. Ou Megune, il dit c'est pas joli. Mais s'il dit comme ça, il n'y a pas une raison de le faire taire. Parce que ce n'est pas comme si qu'il prenait sur lui 2 divinités. Et là, que mitlotset, c'est comme quelqu'un qui est mitlotset. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire ce mot. Le dictionnaire, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas grave. Et yesh omrim le'efer. Certains disent c'est le contraire. Au contraire, c'est le contraire. Quand il dit Shema, Shema, Israël, Israël, Hashem, Hashem, là, il faut le faire taire. Oui. Par contre, quand il dit tout le Shema, Shema, Israël, Shema, Shema, Echad, après on recommence Shema, Israël, Shema, Shema, Echad, ça, c'est pas grave. Pas grave. Aval Meguneu, mais c'est pas joli. On dit vrai à col, mais pour tous les avis, on ne le fait pas taire s'il dit 2 fois le pasuk. Et là, dans quel cas on peut faire taire une personne? Quand il le dit à voix haute, en tzibour, en minyan. Mais a priori, il ne faut pas faire ni l'un ni l'autre. D'accord? Même dire toute la paracha, elle a recommencé, c'est pas bien.
אלא אם כן כשקורא קריאת שמע על מיטתו, שמותר לו לקרוא קריאת שמע כמה פעמים, כדי להשתקע בשינה. C'est seulement quand tu es dans ton lit et que tu fais ton schéma pour t'endormir et tu ne trouves pas ton sommeil, alors tu le répètes encore une fois, le schéma. C'est pas bien. Et encore une deuxième fois, ça tu as le droit. Le droit. Jusqu'à trouver le sommeil. Parce que l'autre fois, je l'ai fait 2 fois. Je n'arrivais pas à trouver. Voilà, vous rentrez dans cette règle. C'est très bien. ויש מי שאומר שגם בזה יש להיזהר מלומר פסוק ראשון בית פעמים. Et même, il y a certains avis qui disent que même lorsqu'on est avant de dormir dans son lit en train de faire son schéma pour trouver le sommeil, même là, il faut faire attention de ne pas le dire 2 fois. Il y a un avis comme ça. Le premier verset 2 fois, c'est pas bon. Mais si c'est tout le paragraphe, il n'y a pas de problème. Il faut craindre ces paroles. Le même verset, c'est pas bon. D'accord. אבל מה שיש נוהגים לומר שמע בכל פעם שאומרים ויעבור בסליחות, אין בזה שום חשש. Mais ceux qui disent, quand il y a des slichot dans leur noussar, dans leur tsidour, qui répètent Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, ça, il n'y a aucun problème. Un shum chash. Il n'y a aucun problème de le faire. Qui trouve le sommeil. Non, là, on a fini ça. Là, il passe à autre chose. Il dit des fois dans des sidourim, on trouve que quand il y a des slichot, il répète dans les slichot plusieurs fois Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Il répète plusieurs fois, mais pas bien sûr à la suite. Non, non. Dans la tfila, à plusieurs paragraphes, on répète Shema Israël. Est-ce que ça pose un problème? Il dit ça ne pose aucun problème. Car entre tous ces schémas Israël qu'il y a dans ces livres de prière, il y a beaucoup de textes qui séparent entre ces schémas Israël. Donc là, on vient d'apprendre quelque chose d'intéressant, c'est qu'il ne faut pas dire 2 fois le même verset, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, et répéter une deuxième fois. Il ne faut pas non plus dire Shema Israël Israël. Ça, bien sûr, il ne faut pas le faire non plus. Pas dans la fila. Hein. Ceux qui lisent le schéma avant de dormir et qui ne trouvent pas le sommeil et qui répètent plusieurs fois le même paragraphe, ça passe aussi. D'accord? On pourrait le faire a priori. Et quand c'est dans les slichot, où il y a plusieurs fois le schéma Israël, le premier verset, ce n'est pas un problème. Pourquoi, quand je fais Shema Israël pour m'endormir, oui, je me sens protégé? Pas de cauchemar, il n'y a plus rien. Ben vous êtes protégé quand vous faites le schéma. Ce n'est pas pour rien que les Chachamim me demandaient de dire le schéma avant de dormir. Voilà. Une protection. Oui, bien sûr. Je me sens protégé. Vous avez raison de vous sentir protégé. Vous êtes protégé. D'accord. Bien sûr. Mais tout le monde pareil. Donc. On a de la chance d'être ici, on est bien logé. Oui. Mais je me pose une question quand même. C'est que vous savez que si quelqu'un a fait le schéma Israël, il n'a pas eu du tout la kavanah. Il n'est pas quitte du schéma Israël. Non. Il faut qu'il recommence le schéma. Alors, à quel moment il recommence? Il est dans cette fila, un dove. Il est dans cette fila, il a mis sa main, le schéma Israël. Il n'a pensé à rien. Après, il se dit, mince, qu'est-ce que je fais? Alors, s'il recommence, il va se retrouver dans ce problème. Donc, un arrêt ou quoi? Il faut un arrêt. Alors je ne sais pas, je suis embêté de ça. Ça m'arrive des fois. Après la vida. Non. Avant de dormir, il parle. Non, pendant la tefila maintenant. Pendant la tefila. Ça m'arrive des fois, je fais le schéma, je n'ai pas pensé du tout, alors je le recommence, parce que je recommence avec une kavana, mais là, d'après ce que j'ai lu, ça pose un problème de le faire 2 fois comme ça. Alors peut-être, comme dit notre ami, peut-être qu'il faut s'arrêter entre les deux, vraiment, il faut attendre un moment peut-être. Ou avancer quelques versets et refaire le schéma. Ce serait la meilleure solution. Le Zman, c'est un sec, hein, le Zman. On avait parlé avant justement de Zman, que ce n'était pas véritablement un sec. Bien que, bon. Il vaut mieux, si ça arrive ce cas-là, donc lire quelques versets et refaire son schéma. Comme ça, là, on n'a pas dit 2 fois Shema Israël, Shema Echad. On l'a séparé par plusieurs versets. Ça ou un arrêt. Ça serait un arrêt prolongé alors. Prolongé. Nous sommes aux têtes maintenant.
Omrim be'ashmoret, beslichot, beyom kippurim, betfilat neila, ceux qui lisent dans les slichot, ou bien le jour de Kippour, ou dans la tefila de Neila, Bet Pe'amim Pasuk Shema Israël. C'est notre cas, non, Chaim? On dit plusieurs fois, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Peut-être qu'on le dit deux fois, mais on dit une fois. on dit une fois. On dit, bon, d'accord. Bon, en tout cas, là, il dit, ceux qui ont l'habitude de dire, au moment de l'année là, le jour de Kippour, au moment de l'année là, ou bien dans les Slichot, deux fois le passage Shema Israël, Yesh la mesdames, il faut leur enseigner. Shelo Yomru, il ne faut pas qu'ils le disent comme ça. Sha'arel le dit vrai à Kol, al Kol Pani Megouneu, parce que selon tous les avis qu'on a cités dans le Chet, ce n'est pas joli de dire ça. Yesh Omrim Gam Ken, Shemashtikin, d'autres Harim disent qu'on doit même les faire taire, ceux qui disent comme ça. C'est pour ça qu'on dit une seule fois le Shema Israël. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, une fois. Et après on dit Baruch Shem Kevod au moment de l'année là de Kippour. Non, ne l'ouvre pas. On fait pas d'arrêt. Après, pour Baruch Shem. Non. Peut-être qu'on fait un petit arrêt. En tout cas, merci. Ouais. C'est normal. Yud. Hashem ou Elokim. Sheomrim betfilat neila zayin pe'amim. Hashem ou Elokim. Que nous disons 7 fois de suite. Au moment de la neila de Kippour. Minag kasher ou. C'est quelque chose de tout à fait juste. Chez Meshabechim Oto, car nous louons Hachem, chez Dar le Malamizayin Rekim, qui se trouve au-dessus de 7 lieux. Ven Lachouch, Bekoflato, le Bet Reshuyot. Il n'y a pas de crainte qu'on est en train de dire qu'on le répète parce qu'il y a plusieurs divinités, Chazé Shalom. Share Matzinu, Sheur Pal Bemikra, car on voit même dans le Nar. Il a été dit, Gabé Eliaou, quand il a fait le Korban avec les 250 Ovdei Avodah Zara. Vayomru, ils ont dit, Hashem ou Elokim, Hashem ou Elokim. 2 fois. Ils ont dit, donc ça ne pose pas de problème. Yud Aleph, Yesh Omrim. C'est Yud Aleph là? Oui. יש אומרים שיש להיזהר שלא לענות אמן, אמן, משום בעת רשויות. Certains disent qu'il ne faut jamais dire 2 fois amen. Car si tu dis 2 fois amen, c'est comme si tu considères qu'il y a deux divinités. Normalement, on dit une fois. Oui. Mais יש אומרים שאין חשש, שהרי דוד אמר amen ואמן. Il y en a qui disent qu'il n'y a aucun problème à dire 2 fois amen. David lui-même, il l'a dit. Amen ve amen. Ah non, amen, c'est pareil. Ouais, tu as raison. Regarde. Viens les chalek. Je te réponds tout de suite, le Moazaken. Il n'y a pas de différence. Ben Omer Bevav, le Omer Belovav. C'est pareil, que tu dises avec le Vav ou sans le Vav, c'est pareil. Le Chanika, et c'est comme ça. Le Chanika. Dans la figure. On peut dire 2 fois amen. On peut dire. Amen, amen. Amen, amen. Ou amen, amen. Perfect. Amen, il a dit. Amen, amen. Yudbet. מה שנוהגים לומר ג' פעמים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בסיום תפילת נעילה, ça qu'on dit plusieurs fois ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד à la נעילה de Kippour. Elle la rouge, il n'y a pas de problème. Mishum bet Reshou, il y a toujours pour la même idée que peut-être quelqu'un va penser qu'il y a 2 Reshuyot, il y a deux domaines. Toute la crainte des Chachamim de dire plusieurs fois cette phrase, c'est quand tu te trouves dans le Shema Israël. Qu'on a dit le premier verset, c'est le principal de l'acceptation du jour de Dieu. Et quand tu dis Shema Israël une seule fois, comme le jour de Kippour, il n'y a pas aucun problème de répéter plusieurs fois Baruch Shem Kevod Malchut Olam. ועד לבית השטויות. Non, le Bet Reshuyot.
les bêtes, il n'y a pas de crainte les bêtes réchiot. Share onimoto à la Shem Echad que chez Beshem Israël, car c'est une réponse au Hashem Echad que nous avons dit juste avant. On continue ou on fait on s'arrête? Il est là, M. Zarbi. Je vais te dire ça tout de suite. En tout cas, On est loin de 10h25. non, il n'est pas là. 10h25. On souhaite à tout le monde 25. une bonne soirée 25, et une bonne kavana pour le Shema Israël, Amen, amen. qu'on essaie de le faire correctement comme on l'a appris aujourd'hui. Et ça apportera une bonne santé à tout le monde. Ezrat Hashem. Kol Tov à tout le monde. Didier, Oui, à mon frère. bien sûr.